Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. J'ai dû quitter la France à cause de deux raisons majeures. Le chômage et le système. Je vais donc vous raconter mon histoire et vous allez mieux comprendre. Voici mon histoire. Je viens d'une ville qui s'appelle Rouen en France, où j'ai fait mes études qui étaient plus ou moins générales jusqu'au bac. Après mon bac, j'ai fait des études en alternance. Alternance, ça veut dire qu'on fait de côté, on a le diplôme et de l'autre côté, on valide avec des expériences professionnelles. Ça a pour avantage de vous donner quand même un petit salaire et en plus de ça, de valider des réelles compétences en plus du diplôme. Donc, les entreprises ne peuvent pas dire « Vous n'avez pas assez d'expérience ». Faux. J'arrive avec minimum 5 ans d'expérience parce que mon but après le bac, c'était d'avoir un master. Donc, pour ce faire, j'ai eu la chance de faire mon BTS NRC chez Orange France Télécom. Yeah! Mais j'étais très nul. Oh. J'ai eu mon diplôme et après mon BTS, la prochaine étape c'était la licence. J'ai fait ma licence dans une branche marketing et dans une association qui s'appelle Valmaris. Yeah! Personne ne les connaît. Oh. Bref. J'ai eu mon diplôme également. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je voulais faire mon master, qui dure 2 ans, je trouvais plus d'entreprise. Pourquoi? Parce que j'avais déjà 26 ans à l'époque. Et en France, à cette époque-là du moins, quand tu as l'âge de 26 ans, tu n'es plus subventionné par avoir un patron. Donc, tu es quasiment garanti de ne pas trouver tes patrons. Une fois que j'ai réalisé que je ne pouvais pas avoir de patron parce que c'était pas faute d'avoir cherché, donc avec la licence, je me suis dit, je viens les bras ouverts en tant que boss. On est où là? Allez, ils sont où les boulots? J'ai une licence quand même. J'arrive dans le monde du travail, boum! Je me suis pris un mur. Personne ne voulait de moi. En tout cas, j'ai cherché un CDI, donc contrat à durée indéterminée, hein, c'est ça. J'ai rien trouvé. J'ai cherché pendant 2, 3, 4 mois, 5 mois. Je me suis dit, tiens, je pensais qu'en continuant mes études, en ayant une licence, qui puisait, parce qu'à l'époque, on me disait, oui, il faut que tu aies ton bac. Prends ton bac, tu feras ce que tu voudras. Ouais. Et après, j'ai eu le bac et j'ai même continué. J'ai fait un BTS et j'ai fait une licence. Donc, je me suis dit, mais là, j'aurais pire que ce que je veux. Oui, j'étais assez naïf, on me le dit souvent. Donc, j'ai d'abord cherché un CDI dans ma région. Rien trouvé. J'ai cherché CDI, je suis parti plus loin de Rouen, j'ai essayé de travailler à Paris. Rien trouvé. J'ai essayé plus loin que Paris. Rien trouvé. Et là, je me suis dit, ok, je vais être malin. Je vais chercher pas un CDI, je vais passer par la case CDD. Non, rien trouvé. Intérim, rien. Et là, quand j'ai commencé à voir la case du bénévolat, je me suis dit non, stop. J'ai pas fait tout ça pour ça, c'est pas possible. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrit à l'APEC et au Pôle emploi. Donc l'APEC, c'est une version de Pôle emploi, hein. C'est juste que l'APEC, je crois que c'est pour un peu tout ce qui est cadre. En tout cas bac plus 5, mais même si j'avais bac plus 3, il m'avait quand même pris. Pareil, absolument rien. Et en tout cas, je trouvais ça dommage d'avoir été dans un système qui encourage les études. En tout cas, je voulais continuer les études. Je me suis arrêté, ce que je reprochais un peu au système. Je me suis arrêté malgré moi alors que le but, je voulais continuer. Et dans la voie de l'alternance, bien sûr. Pas simplement avoir que de la théorie, mais avoir de la pratique. Et de l'autre côté aussi, je me suis dit, tiens, je cherche partout, il n'y a absolument rien. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, dites-moi si vous avez déjà tous expérimenté ça, c'est que quand tu ne trouves pas de travail pendant un certain temps, tu commences à douter de tes capacités. Après avoir enchaîné tous les CV, lettres de motivation, CV, lettres de motivation, vous recevez, oui, malgré vos profils intéressants, etc., etc., mais on garde quand même votre CV dans notre CV Tech au cas où, etc., etc. Et ensuite, on rappelle jamais. Au bout d'un moment, on perd confiance un petit peu et on commence à se dire, est-ce que j'ai fait toutes ces études pour quelque chose? Est-ce que j'ai pas fait ça pour rien? Est-ce que je me suis pas trompé quelque part? Et là, il y a un gros manque de confiance, de se dire, mais même ces expériences, est-ce que je serais capable de donner satisfaction si je rentre dans une entreprise? Il y a une grosse remise en question. Et le pire, c'est que j'étais pas le seul dans ce contexte-là. Dites-le moi, est-ce que vous avez déjà été dans ce contexte-là après avoir fait vos études? Vous réalisez que mince, je tourne en rond. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis parti au plus loin que je pouvais. Une licence, c'est pas ridicule.
Bref, donc au Pôle emploi, j'ai commencé à tourner au Pôle emploi. Et puis au Pôle emploi, ils m'ont dit, tu sais quoi, si tu veux travailler, il y a du boulot à l'étranger. J'ai dit, ah ouais? Ils ont dit, oui, oui, il y a du boulot à l'étranger. Donc pour vous dire, à l'époque, la situation était tellement mauvaise qu'ils faisaient même plus la promotion de ce qui se passait dans la région ou ce qui se passait en France. C'était vraiment, hey, va à l'étranger, il y en a qui l'ont déjà fait et puis ils sont satisfaits, ils sont contents. Je me suis dit, ok, c'est pas une mauvaise idée. Je vais partir à l'étranger. Je vais faire une année là-bas, histoire d'avoir une expérience professionnelle. S'il faut en plus de ça, parler anglais et avoir une expérience humaine, découvrir ce qui se passe ailleurs. Je me suis dit, si jamais j'arrive à avoir ces trois choses-là et revenir, ça sera magnifique. En plus de ça, je serai plus attrayant sur le marché du travail, mais on l'engage tout de suite. Donc, je suis parti sur le Pôle emploi, ça s'appelle la section pour ceux qui sont intéressés, parce que c'est comme ça que je suis arrivé au Canada, c'est Pôle emploi international. Je suis parti et c'est vrai qu'il y avait une batterie d'emplois à l'étranger. Il y avait en Australie et il y avait au Canada. Donc moi j'ai postulé tout ce qui était plus ou moins marketing et puis vente. J'ai postulé dans une entreprise, c'était un centre d'appel qui vendait des solutions informatiques. Donc j'ai postulé et je suis arrivé ici. Et quand je suis arrivé ici, eh ben, j'étais étonné de voir comment que le système était différent. C'était incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, je ne cesserai d'être surpris et étonné du Canada. Ici, c'est pas le travail qui manque. Centre d'appel, informatique ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de boulot. Donc ici, quand tu arrives et que tu ne trouves pas de travail en général, ben c'est parce que t'as pas vraiment poussé ou parce que tu as cru que tout allait venir à toi facilement. Il faut y aller, il faut le faire, il faut postuler, il faut aller toquer aux portes. Mais il y a du travail, il y a du boulot. Un truc qui m'a choqué ici par rapport à la France, c'est que quand je dis aussi ici aux Canadiens que à 26 ans j'étais trop vieux pour faire de l'alternance, ils me rigolent littéralement au nez. Pourquoi? Parce que ici, même à un âge poussé à 50 ans, 45 ans, tu peux reprendre des formations, tu peux changer de métier, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de limite. Vraiment pas. À chaque fois que je leur dis, ils sont surpris, ils sont choqués. Et c'est quelque chose qui m'a choqué ici, c'est que j'ai une anecdote qui est très amusante, c'est que plusieurs fois je parlais avec des Canadiens qui me disent « Hey, tu sais quoi? Là j'ai démissionné, je vais faire un nouveau boulot. » Par exemple, ils étaient en train de faire, je sais pas moi, s'ils étaient dans le design, et ils me disent « Ouais, j'ai démissionné, j'ai envie de faire maintenant vétérinaire. » C'est quoi ce truc-là? Est-ce que Et moi, comme naïf dans ma tête, mais est-ce que tu vas y arriver? Mais t'as jamais été vétérinaire, puis t'es pas trop vieux. Et puis on m'a fait comprendre, non Julio, ça, c'est plutôt là où tu viens. Ici, il y a des formations pour tout, il y a de l'accompagnement pour tout. Et la reconversion est facile. Alors qu'en France, si par exemple tu étais boulanger pendant 12 ans et que tu veux passer dans le côté informatique, ben ils vont voir ton CV, ils vont dire, ben non, ta formation ou ta formation de base n'est pas dans l'informatique, c'est plutôt boulanger. Vous voyez? Or ici, peu importe, tu changes de branche et il faut pas prendre au pied de la lettre. C'est pas parce que je faisais des chaussures que demain je fais médecin, je vais maintenant opérer des gens sur la table d'opération. Non, c'est pas non plus à ce point-là. Et encore, je dis même pas que c'est fermé. Je me suis dit, waouh, tu peux faire ce que tu veux en gros, tu peux être qui tu veux. D'autres personnes que sont arrivées ici, ils ont fait des métiers qui n'avaient rien à voir avec leur branche de base. Mais qu'est-ce qui a suffi? C'était la motivation, c'était l'envie de travailler et c'était le fait de montrer des compétences que j'ai acquis ailleurs que je peux transposer chez vous. Et il y a des personnes qui se disent, bah, tu sais quoi, lui ou elle est tellement motivé que si jamais tu viens chez moi, je sais que tu vas péter la baraque. Tout ce que j'ai besoin, c'est de te former. Et ça, c'est de la logique pour moi. Même si tu n'as jamais été informaticien dans ta vie, même si tu n'as jamais été boulanger, la détermination que tu as, je préfère te former toi. Parce que je préfère quelqu'un qui ne connaît rien et qui est super motivé et que je sais que je lui donne le boulot, va être déterminé à casser la baraque, plutôt que quelqu'un qui a des compétences mais qui ne va pas forcément respecter ce boulot-là. Tout simplement. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Pourquoi est-ce que je ne suis pas revenu? Il y a beaucoup de personnes qui font la vidéo « Pourquoi j'ai quitté » ou « Pourquoi je suis parti », mais ils ne disent pas pourquoi ils ne sont pas revenus. D'accord? Donc pourquoi je suis pas revenu? Parce que le système était différent. Un autre exemple, c'est que moyennant travail, j'ai réussi à avoir des postes. J'ai réussi à atteindre des salaires que je n'aurais jamais pu atteindre en France. Et ça, je le sais très bien. Je ne suis même pas dans la croyance limitante.
mais c'est sûr et certain. Quand j'étais là-bas, la manière que je bataillais, j'ai pas eu les mêmes résultats que quand je bataille ici. Et c'est incroyable. Et je me positionne pas en tant que victime en disant que c'est ma couleur de peau. Je suis avec des amis qui sont blancs ou caucasiens, ils ont fait le même constat. C'est que simplement, ce que tu peux avoir en France en travaillant, tu n'as pas la même chose ici en termes de salaire, en termes de poste. J'ai atteint des postes de manager que dans des fonctions du gouvernement que j'aurais jamais pu atteindre en France. Je sais très bien la preuve. J'ai postulé je ne sais pas combien de fois dans des boîtes, jamais j'étais pris. Pourtant, un très grand philosophe a dit « En France, il y a du boulot partout. Moi, j'ai juste à traverser la rue et il y a du boulot. » Non, j'ai pas vu ça. Pourtant, j'en ai traversé des rues. J'ai même traversé des villes. Si t'es pas fort dans ta tête, tu vas te dire que je vais même redescendre de niveau ou alors même Mac 2, j'y arrive pas. Or que ça n'a rien à voir. Vous savez, des fois, quand on sort de France, c'est là que des fois tu vois ton vrai potentiel, ta vraie force. Et quand tu fais 2, 3, 4, 6 mois, 1 an de chômage, après tes études, des fois tu vas douter de toi, tu vas te remettre, tu vas revoir tes objectifs à la baisse, or que c'est pas bon. Donc, voyager. Pourquoi je suis pas revenu en plus de ça? C'est que je le vois comment ils sont ici au niveau de l'économie. Je le vois ici comment ils font la promotion des personnes. Je le vois aussi dans la démarche entrepreneuriale. Je le vois ici à la vue comment leur rapport avec le business et l'échec. En France, par exemple, quand tu veux essayer quelque chose, si c'est pas quelque chose que tout le monde fait déjà, si c'est pas quelque chose qui rentre dans la case, c'est mal vu. Et l'échec est mal perçu. Tu vois, je t'avais dit, t'allais te tromper. Ne fais pas ça, tu vas pas y arriver, etc., etc. C'est vraiment différent. Mais il y a tellement d'exemples comme le fait de chercher un appartement. En France, pour trouver un appartement, pour chercher un appartement, qu'est-ce qu'on m'avait pas demandé? Il fallait que mon revenu fasse 3 fois le loyer. Et il fallait donner quittance de loyer et je sais pas quoi. Et il fallait donner toute une batterie de papiers qui faisait que même si j'avais de quoi l'assumer au niveau du salaire, mais que j'avais pas les papiers qu'il fallait, je serais resté soit chez mes parents ou à la rue. Je trouve pas ça normal. Ici au Canada, quand je suis arrivé, à partir du moment que tu fais un salaire suffisant et que tu montres tes références comme quoi que dans ton précédent, le propriétaire t'étais respectable et qu'en plus de ça, tu as une preuve de là où tu travailles, ça suffit, tu as ton appartement. Donc, pour résumer, pourquoi est-ce que je suis parti de la France? C'est à cause du chômage. Quand j'ai fini mes études, je n'arrivais plus rien à retrouver. Pire, je perdais confiance en moi. Même si je partais loin de la France, même si j'étais prêt à redescendre pour des contrats CDD ou des contrats intérimaires, je ne trouvais pas. La deuxième chose qui m'a fait changer, que j'ai dû partir, c'était à cause du système. À l'âge de 26 ans, être trop vieux pour faire des études en alternance ou que le système fait que tu ne peux plus continuer les études, je trouvais ça simplement inacceptable. Et en plus de ça, je ne vous parle pas des carrières, de fait de pouvoir changer. Tout le monde pourrait mériter de se dire que tu sais quoi, j'ai été boulanger pendant 12 ans, je voudrais changer, tenter ma chance dans l'informatique. Ou je voudrais changer parce que je voudrais faire vétérinaire. Et tout le monde pourrait avoir une chance de se reconvertir et faire autre chose. C'est que des exemples comme ça qui ont fait que non seulement je suis parti de la France, que j'ai dû quitter la France, mais qu'en plus de ça, je ne suis pas revenu jusqu'aujourd'hui. Et dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Quelle est votre expérience? Est-ce que vous avez fait les mêmes constats que moi? Est-ce que vous avez la même aventure que moi? Si vous n'êtes pas revenu, pourquoi? Et si vous êtes revenu, pourquoi? Attention, dans cette vidéo, je ne crache pas sur la France. La France, je crois qu'elle a une histoire incroyable que les Canadiens ou les États-Unis n'ont pas. Le côté culinaire aussi est imbattable. La force de travail aussi, elle est bonne parce que à moindre mesure, quand on est venu ici, ce qui était le plus fort, c'est que les gens aimaient chez nous, même dans d'autres personnes avec qui je suis venu ici, c'est justement la langue française. Les Français aussi sont recherchés ici. Attention, je dis pas rechercher dans le sens tu te présentes comme moi en mode je suis le boss, qui c'est qui me veut, etc. Non, ça se passera pas comme ça. Dans d'autres vidéos, je vais faire d'autres rubriques, d'autres capsules qui vont vous dire quelles sont les erreurs que les étrangers, les expatriés, les immigrés font quand ils arrivent au Canada ou quand ils changent de pays. Si tu es nouveau sur ma chaîne, moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées
motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, partis de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Je parle brièvement de mon expérience de quand je suis arrivé au Canada dans cette vidéo qui s'appelle « Mon meilleur ennemi ». Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.